Aujourd'hui, Kabila est conscient qu'il est condamné. Il va prendre le courage, il va revenir ici. Likoulia va l'arrêter. Et nous, la population, excusez-moi, moi je communique avec un peu d'humour. On dit que Kabila tola lele nzala ya degré moko. Au sentiment que nabiso a to melagate to mela to zela ya aye aya. Le jour où le chef de l'État, je suis le patron, le chef de tous les communicateurs du chef de l'État. Je me suis autoproclamé. Parce que nous sommes un peu désordonnés. Il faut que quelqu'un s'autoproclame afin que les choses soient structurées. Je suis le papou, le patron, le chef de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Et je parle, je me permets de parler au nom de tous les communicateurs du chef de l'État. Une fois que le chef de l'État va accepter la présence de Kabila ici, on va lâcher les chefs. En fait, Kabila, si se décide de rentrer au pays, c'est tout simplement que dans son silence, je comprends que le gars n'est pas intelligent. Attention, il y a deux sortes de silence. Il y a certaines personnes, il est silencieuse, c'est parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui raisonne beaucoup, quelqu'un qui précède un peu les événements, ça lui demande une certaine concentration, un niveau élevé à des silences, et tout. Mais attention, il y a certaines personnes qui peuvent être silencieuses, mais Azana Ezoba, Azana Katsa, ignorance totale, vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi j'ai à découvrir Kabila, ça veut dire que si Kabila Zara Rolobata, Zara silencieux, Zara insuffisance. Mais là on comprend ce que Kabila silence naé, tant que ça on peut pas drink, oui que pas drink peut ça silence hein. Ngala ba vie belé to quoi na ba tellement mutaba kuiti que randa est silencieux. Nous avons même des amis, on a grandi ensemble, toi tu sais, on a étudié avec. Il a toujours été silencieux. Oh, mais il y a eu Azara silencieux pour aider. Oh, il y a Souka na mutabe waka. Donc, elle raconte à ça des bains malgré blé blanc soukola. À Betty Tige, donc, tant qu'on a maintenant, mais on a un fils qui est doux. Notre fils est calme. Ok, moi, on a bango Souka na mutadringeto. Donc, aujourd'hui, soit on est un État, soit on n'est pas un État. Kabila Tola Lelenzala. En fait, il y a deux choses. Kabila Sokaza Mobali Bakata Ngenga, nous on l'attend. À part d'abord la justice militaire qui l'a condamné par rapport à la légalité et puis biso population Tozilaye. Dis-moi un peu, très cher frère, il n'y a qu'une soyo souffrir. Donc l'élo on doit laisser Nanga vice-président. Henri Magie qui est tout le temps entouré des femmes rwandaises et tout, il est dans la jouissance, il n'est pas comme ministre d'État. C'est quoi il faut qu'on a eu tous ça là pour Namboka? Dans le contexte, d'une manière générale, si la rébellion mais pas Kabila Babendi, pas Nanga Babendi, pas Tatana Bangwa Molimo, Paul Kagame Babendi, ça c'est de la méchanceté. Dis-moi un peu pourquoi en Ukraine les prêtres ne s'annoncent pas, ou encore ne s'expriment pas. Tu veux me dire qu'en Russie, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas le catholicisme, il n'y a pas le protestantisme, il n'y en a pas? Il y en a. Dans un contexte de guerre, il faut laisser le commandant suprême, il faut laisser le gouvernement s'assumer. Nous sommes dans un contexte de guerre et aujourd'hui ce sont des prêtres qui nous donnent des leçons. Monseigneur Outembi et le donneur de leçons, Monseigneur Bobenga Genani Chole. D'ailleurs, à chaque fois que je vois Monseigneur Chole, je pense au pasteur Moukouna, parce que Moukouna ne fait que tirer sur Chole tous les jours et Moukouna a raison. Mais quand ils sont allés voir, comment vous appelez, Nanga, ils sont allés plus loin, ils sont allés même prier pour Nanga. Pour nous les chrétiens catholiques, moi je suis chrétien catholique, pour nous les chrétiens catholiques, c'est le sentiment d'avoir ce qu'ils ont reçu, ou bien réellement ils ont été recommandés par les papes, je ne sais pas moi, ou encore il y avait une inspiration venant de la Vierge Marie, il faudrait aller prier pour Nanga. Est-ce que la Vierge Marie a toujours accepté qu'il y ait des morts, qu'il y ait bain de sang, ou encore les papes, ou encore la nociature ici? Ils ont déjà été d'accord dans quel pays au monde pour que les sangs, pour qu'il y ait bain de sang? Alors ce n'est pas des gens comme ça qui portent des robes, aujourd'hui qui se tapent des millions, qui vont se donner la peine de donner des leçons au chef de l'État, soi-disant un dialogue pour qu'on discute de quoi? Alors, quand on dit que non, Fachi Akendaki, Kosenga Kagame, c'était une sorte de gifle politique. Non, mais ça c'est un débat de bas étage. Excusez-moi, ça ce sont des gens qui réfléchissent mal. Fachi a dit une chose une fois. Partout on parlera de la paix. J'y viendrai, j'essaierai. Au besoin, je vais me rendre utile. Ça, c'est la bonne foi. Ça, c'est le bon cœur d'un père de famille. Et puis, Dédé, Fachi, Azama Kasi, Oyonga, personnellement, chef de l'État, Zamuta Tindika Tchakal.
Il a saisi l'opportunité au travers de tribunaux. Voilà. Il y avait des opérateurs économiques mondiaux. Il y avait des grands messieurs politico cachés. On va se retrouver. Il y avait des hommes humanitaires dans cette grande conférence. Fachi n'a pas peur de Kagame. C'est Kagame qui a peur de regarder Fachi en face. Vous voyez que Tabao, tu as une victoire, tu as une bandale, ce que tu as un mais Moto yo Boumaki, au Kokota le Longinaete. Kagame est conscient qu'il tue les enfants de Fachi. Et même dans les principes spirituels, dans les karmas, il est incapable de regarder les chefs de l'État en face. Et le chef d'État a joué à la grandeur. Fachi a joué à la hauteur pour dire que oui, toi tu restes mon pire cauchemar. D'ailleurs, tu n'es pas seul, vous êtes à 9. Ça veut dire que toute ma vie, je serai obligé de vivre avec vous. Mais comme toi, tu as un problème, tu ne comprends rien. Ce que tu as besoin auprès de moi, viens légalement, viens officiellement. Je vais te donner ma fille. Le chef d'État fait comprendre à Kagame qu'on peut se mettre autour d'une table, voire même sans témoins, sans Nairobi, sans Doha, sans États-Unis, pour qu'on parle en termes d'intérêt. Parce qu'on est condamné de marcher ensemble. Fachi est dans les principes de la globalisation. Il est dans les principes de la mondialisation. Ça veut dire que Gelon, c'est mon pire cauchemar, c'est mon frère, c'est mon ami, on a étudié ensemble, on a grandi ensemble. Ça veut dire que Soto Bebani, on n'a pas besoin que des gens viennent de gauche à droite, même s'ils venaient. Au finish, c'est comme une histoire d'amour. On a étudié ensemble et tout là, tu as coupé mon corps. On peut qu'un de nous doit poser l'acte ou encore doit avoir le courage. Et Fachi a démontré à la face du monde qu'il était un homme de paix et un homme grand d'esprit. Ça veut dire que ce n'est plus la rébellion comme Icop. Dis-moi, Nang, aujourd'hui, avec ces deux femmes, il va avancer pour aller où? Qui s'engage verrouillé ou est verrouillé? Vous avez Willy Makenga. Il a fait appel à sa femme métisse, Fatouma, moi, on a vu ça Gombe qui vit au Canada. Et puis Willy a balayé ce moi, on a goma la rébellion. Ils sont mon rébellion, comment on balaye ça? Ils sont mon rébellion, ben si moi, c'est métisse. Ça veut dire qu'ils ont compris que Cop est simbité, il faut tout soukawa, mais tu t'oses à Vanda ou à Ozage. Je suis venu informer l'opinion nationale et internationale. Les Ouazalendo vont arrêter Nanga et Kabila. Kanga image. Quand je parle des Ouazalendo, évidemment les Ouazalendo, ils travaillent avec les FARDC. Notre FARDC et les Ouazakeurs, les Ouazachou, autrement dit les Ouazalendo, ils vont nous arrêter Kabila et Nanga. Et ça sera le plus beau cadeau que nous aurons dans la bonne année. Donc, aujourd'hui, au fait, il y a une chose qu'il faudra faire comprendre à l'opinion. Les postes du bureau, d'abord, c'est les Grands Kivu, et plus particulièrement, les quotas Union Sacrée. Union Sacrée. Voilà, il y a une nuance. Voilà. Les amis de l'UNC, non, c'est les quotas Union Sacrée. Voilà. Ce n'est pas les quotas UNC. Quota UNC, voulais-je dire. Hein. Je parle du quota Union Sacrée. Dont l'Union Sacrée, au travers le présidium, comme ça, la choix, va proposer la l'Union Sacrée, après ça, qui est déjà UNC, non? Voilà. Parce que quand on parle de Aimé Bonji, c'est pour le compte de l'Union Sacrée. Plutôt, l'UNC, quand on parle de Maître Mayo Mambe, qui bien que l'UNC va communiquer jusqu'à là, l'Union Sacrée, UNC, non, va désigner. Non. Ngaï n'a pas communiqué Moussoussou. Ngaï n'a pas communiqué Moussoussou, c'est à vérifier. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un frère, on se respecte mutuellement. Honorable Alfred Maïcha, qui a dit, qui a tweeté. Ngaï n'a tweeté. Nana conflictuel. Alors, dans une émission avec les amis de l'Univers Télévision, Alfred Maïcha a dit pour Nabiso, candidat Nabiso, et Jean Baudouin Mayo, de se mettre d'accord, on a des peines. Ça veut dire direction de la politique nationale, on va se mettre d'accord. Là, maintenant, il y a une nuance. Vous avez, comment vous appelez, Jean Baudouin Mayo, qui est de l'UNC, et vous avez évidemment Aimé Bonji qui est de l'UNC, mais le choix de l'Union Sacrée. Ah, donc Aimé Bonji déjà les choix de l'Union Sacrée. D'abord les choix de l'Union Sacrée. Non, pas de son parti politique. Non. Et mais comme, du fait qu'il a démissionné déjà dans le poste ministériel à Zalaki, ne voyez-vous pas que il y a de quoi se poser des questions, des non, nous sommes en politique, tout le monde a... Débauchage et non, pas du tout. Débauchage, pourquoi? Parce que nous sommes dans la famille politique. Tout simplement, Jean Baudouin. C'est vrai, tous savons comment ça se passe en politique. Mais pourquoi ne pas oser la Union Sacrée appeler Sabino candidat? Ou il y a toujours plutôt UNC après Sabino candidat, ou il y a toujours Union Sacrée, mais il y a ticket, il y a UNC. Non, je ne pense pas que le contexte est ainsi.
Mais l'UNC a déjà prouvé à suffisance, c'est son choix. Choix, il y a UNC, les agents Bordeaux, il y a UNC en tant que parti politique. Mais ici, le contexte diffère. Le choix, il y a Union Sacrée comme plateforme, regroupement autour du chef de l'État, c'est le choix d'Aimé Boji. Et puis, ce que tu Aimé Boji, on travaille vieux maillot. On travaille. Libre à vous, hein, ça c'est votre point de vue. Maintenant, homme du terrain. Aimé Boji. Mayo Mambe qui n'est pas le moindre non plus. Avocat, et puis. C'est synonyme de quoi? C'est synonyme de quoi? L'autre fois ministre a budget, je crois. Oui, avec quel résultat? Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous sommes très heureux d'être de vôtres en ce jour du vendredi 24 octobre 2025. Eh bien, comme vous le savez, nous avons l'habitude ici de vous parler République, de vous parler Nation. Donc, dites-vous que nous allons évoquer les questions tout autour de ce qui se passe ici au pays. Les questions de l'heure, l'actualité surtout politique par rapport à la RD Congo. Vous y étiez prévenu que nous allons recevoir pour vous Monsieur Timothée Lenoir, qui n'est plus à présenter, en tout cas vous le connaissez. C'est lui notre invité de ce matin avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité, comme j'ai dit il y a peu, et je me répète. Déjà, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. En ce moment, il y a des affrontements, des confrontations entre nos FARDC, nos Wazalendo et le rebelle de AFC M23. Le responsable ou le numéro 1 de la rébellion Nanga Kinshasa accuse la RDC d'avoir violé le cessez-le-feu. Il y a une réplique dans le chef de Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, dit clairement que ce sont des faussetés et nous continuons à échanger à Doha et nous ne jurons que sur la paix dans la partie Est. Donc nous allons vous en dire plus, nous allons vous donner bien évidemment des précisions ou encore les détails par rapport à ça. Les échanges se poursuivent, oui, hein, entre la délégation, celle de Kinshasa et celle de M23 FC à Doha. Cependant, à Washington également, ils continuent à échanger. Des délégations étaient présentes, bien sûr, par rapport à l'accord, ou encore le protocole d'accord, voilà, qui a été signé l'autre fois. Et nous attendons la mise en application effective pour parler paix dans la partie Est. D'après certaines indiscrétions, l'ancien président Joseph Kabila annoncerait son retour pour Kinshasa. Et d'aucuns se posent la question de savoir qu'adviendra-t-il si seulement c'est authentique ces dernières. Eh bien, car la justice congolaise et militaire surtout avait condamné ces derniers, au regard des accusations qui pèsent sur ces derniers, l'insécurité qui sévit à l'Est, il serait les géniteurs ou encore l'auteur même de cette insurrection. Vous êtes sans ignorer que la justice avait condamné à mort, à la peine de mort bien sûr, Joseph Kabila. Mais s'il pense regagner Congo ou encore à Kinshasa, comment les choses vont-elles se passer? Nous allons réfléchir tout autour. Je m'en vais saluer mon invité, M. Timothée Lenoir. Merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté et je salue tous les publics des Nice Press. Exact. Évidemment, il y a longtemps que je suis passé très ici. Longtemps. Très longtemps. On s'est raté pratiquement pendant 2-3 semaines. Voilà. Toutes mes excuses. Moi, je vous en prie. Trop des occupations parce qu'à part du fait de passer à la télé, faire des analyses, on a aussi d'autres responsabilités qui pèsent. Mais au nom de l'élégance, au nom de la politesse, il était de mon devoir de venir répondre à cette invitation. Je suis là entièrement à ta disposition. Ça, c'est votre particularité, l'élégance. Merci beaucoup. Alors, les questions du jour, nous allons en parler. Je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter une belle guérison à M. Wilson Mozemba, qui nous suit en ce moment. Il est un peu souffrant en ce moment. Dieu aidant, il va retrouver la santé. On va se retrouver très prochainement. Toutes les bonnes choses à vous, Wilson Mozemba. Alors, c'est vrai, ton question est belle. Ton le blanc Kinshasa, ton le blanc au Congo, Maramia Est. Et je souhaiterais qu'on soit bilingue dans cette émission. Okay. Mais plus par rapport à l'insécurité qui sévit au pays. Personnellement, j'ai suivi Corneille Nanga, à Zakwa Kizibisu Kinshasa qui est violé, cesser le feu, principe ou encore à cesser le feu, alors que Bango va violer matin, midi, soir. Notre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, a dit clairement que c'est faux. Ce sont eux peut-être qui nous attaquent, mais par rapport à l'insécurité à l'est du pays. Nous sommes à Doha. Nous avons
les dossiers ou encore les documents, voulais-je dire, de Washington. Pourquoi on n'arrive toujours pas à respecter les accords? Pourquoi on n'arrive pas, toujours pas plutôt, à parler paix dans la partie Est? Bon, écoutez, la question sur la partie Est, il faut rappeler à l'opinion que Timothée Lenoir Efika que je suis un analyste politico-sécuritaire. Ça veut dire que les questions sécuritaires, c'est mon fort. Oui, j'en sais quelque chose, mais la sécurité est très sensible dans le sens où il y a des boîtes à Pandore qu'on ne peut pas ouvrir. Mais pour les besoins de la cause, avec ceux qui nous suivent, plus particulièrement, Banda et Mboka, parce que je sais que la RTVS a une particularité. On a vraiment tout l'Angola et la Darabiso, tout ça, Gabon, Sénégal. Même si à niveau il y a espace Schengen, ils nous suivent, mais moi, en fait, ma joie est qu'au niveau de l'Afrique d'une manière générale, nous sommes très suivis dans RTVS 1 et félicitations. Merci beaucoup. Mais une chose est sûre, Corneille Nanga c'est un aventurier, monsieur le journaliste. Corneille Nanga c'est un aventurier. Pourquoi? Parce que je me rappelle Corneille Nanga Ndenga Bandi Makambunaye, Nandenga Komilelo, il a compris qu'il n'a plus de repères. Azalaki na monopole ya Makambango. Ogazaki tout simplement moi Bitinda parce que Kolo Likambango Zalaki Joseph Kabila, je suis passé dans plusieurs chaînes, j'ai été parmi les premières personnes à dire que Kabila était à Goma. Les gens se sont attaqués à moi comme c'est pas permis. Parce que pour bien faire des analyses politiques, il faut être un archiviste, un documentaliste et un chercheur. Et par-dessus, il faut être un homme de contact. Moi, je suis un homme de contact. Alors, j'avais des sources à partir de Nairobi qui m'ont dit que notre moni Mutunabino Awa, mais Mutunabino Aza Awa, d'après l'information, tout ça, Nango Azo Kende Kigali à Rokota Goma. Moi, j'ai dit que Kabila était à Goma. Après 3 semaines, Kabila a rendu sa présence effective. Donc, ça veut dire que j'avais déjà des informations. Et il vous souviendra quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que non, patron, il y a AFC, et ça, Joseph Kabila, il dit que même Bissomo Nakata, Union Sacrée, tout ce qui est perplexe, il dit, oh, mais viens à Zolo Baïsouma comme Nino. Or, nous avons oublié un détail que le président de la République, commandant suprême, chef de l'État, c'est l'homme où il y a un indicateur, c'est l'homme le mieux informé. L'autre PC, Félix Tshisekedi Fachi, raison par rapport à la présence à Kabila. Les dossiers Nanga Ngai, étant bien informé, étant d'abord citoyen congolais, étant l'homme du pouvoir, étant mon tabac réseau, je ne peux pas m'atteler à parler de Nanga. Parce que Nanga, ça tout simplement, mon habitinda, en ce moment, mon habitinda a une utilité dans les ASOT. Parce que Nang aujourd'hui, il est dans l'élégance, il est dans la beauté. Alex Sarabatou, comment il a tracé sa barbe. Alex Sarabatou, comment il a formé Banakuna. On connaît, nous qui sommes politico-sécuritaires, nous savons que Wana, c'est tout simplement pour maquiller les images. Tu vas comprendre qu'il est dans ça. Nanga vous fait croire, Soga Vandiana dit, arrêtez-moi un peu ces Motorola. Il ne communique pas, il ne fait rien. Nanga va diriger ce qu'il Kengaza. Nanga va diriger ce qu'il Willingo Maza. Nanga c'est échantillon qu'il va utiliser. Et connaissant les principes à fonctionnement, il y a des Rwandais, il y a aspect, il y a rébellion. Ils ne peuvent pas utiliser quelqu'un comme Nanga. Oyebi Nanga soka lié bonne année. C'est que réellement la grâce de Dieu existe. Kanga ba image. Je te parle comme un prophète politique. Nanga soka lié bonne année. Na katsa nzunga ba Rwandais. C'est que réellement la grâce de Dieu existe. Vous voulez dire quoi? Que Barouliaye? Oh, akufate pour l'année. Mais les 100 ils ont na Kishisha, na Kiwanja, na Bunagana, na Masisi. Walikale est en code rouge, Ouvira est en code rouge, Walou est en code rouge. Et tu penses que Dieu ne voit pas tous ces gens-là? Nzambazo Monaga Kabila en train de gonfler ça, mais Makili Bende, ou encore avec Corneille Nanga. Réfléchissons politique. Les 100 des Congolais crient. Si Nanga mourait aujourd'hui, mais le système va continuer. Mais pour y mettre fin. Non, nous, ça serait une grande joie pour nous. Nous, on a perdu nos sœurs, on a perdu nos mères, nos frères, on a perdu nos enfants. Tu sais, un Rwandais qui n'a pas étudié, il se retrouve militaire, il se retrouve dans la rébellion. C'est plus qu'un animal. Et quand tu vis avec un animal sauvage comme ça, tu as du mal à le contrôler à 150%. Ça veut dire que la prochaine cible, c'est toi-même. L'idéal ici, c'est de parler paix. L'autre fois, le chef de l'État avait tendu à Paul Kagame. Il y a eu des interprétations où qu'il était à genoux, c'était une gifle diplomatique. Les grands Congo s'est agenouillé devant le Rwanda. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, même là, il y a les affrontements entre nos militaires et le rebelle. Et nous sommes en position de force. Nous avançons. Alors, pour nous parler paix, c'est vrai, on a exposé Kagame en face, il y a monde. Mais sinon, pour quelle finalité? Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen de revisiter notre manière de faire au point de frapper, de chasser vraiment, de frapper durement le. Mais c'est les journalistes émotion. Si on doit revisiter notre manière, il y a frappe. Hein?
militaires sur terrain sont des questions qui ne se traitent pas à la télévision. Pour ton information, on a bloqué déjà Goma. Pour ton information, on a bloqué Bukavu. Il y a des dossiers, des réalités sécuritaires que moi je connais, je maîtrise, mais comme je ne suis pas mandaté officiellement, vous ne pouvez pas. Comme je n'ai pas la primaire, le jour où j'aurai l'autorisation, il y a CNS, Conseil national de sécurité, il y a l'autorisation, il y a état-major général, il y a l'autorisation, il y a sécurité militaire, la DEMIAP, là je viendrai vraiment entrer en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'état-major général qui m'y est placé pour nous donner ce qui est comme étant quintessence et information sur des questions militaires. Alors, quand on dit que non, Fachi Akendaki, Kosenga Kagame, c'était une sorte de gifle politique. Non, mais ça, c'est un débat de bas étage. Excusez-moi, ça, ce sont des gens qui réfléchissent mal. Fachi a dit une chose une fois. Partout, on parlera de la paix. J'y viendrai, j'essaierai. Au besoin, je vais m'y rendre utile. Ça, c'est la bonne foi. Ça, c'est le bon cœur d'un père de famille. Et puis, Dédé, Fachi Azama Kasi, Oyonga, personnellement, chef de l'État, Zamutatindika Tchakal. Il a saisi l'opportunité au travers de la tribune. Voilà. Il y avait des opérateurs économiques mondiaux. Il y avait des grands messieurs politico cachés. On va se retrouver. Il y avait des hommes humanitaires dans cette grande conférence. Fachi n'a pas peur de Kagame. C'est Kagame qui a peur de regarder Fachi en face. Au lieu que Taba Oto liaka na victoire na batokni na bandal, soko liango obosa le longi tabawana. Mais moto yo bomaki. Okokota le longi na été. Kagame est conscient qu'il tue les enfants de Fachi. Et même dans les principes spirituels, dans les karmas, il est incapable de regarder les chefs de l'État en face. Et les chefs de l'État a joué à la grandeur. Fachi a joué à la hauteur pour dire que oui, toi tu restes mon pire cauchemar. D'ailleurs, tu n'es pas seul, vous êtes à 9. Ça veut dire que toute ma vie, je serai obligé de vivre avec vous. Mais comme toi, tu as un problème, tu ne comprends rien. Ce que tu as besoin auprès de moi, viens légalement, viens officiellement. Je vais te donner ma fille. Les chefs d'État fait comprendre à Kagame qu'on peut se mettre autour d'une table, voire même sans témoins, sans Nairobi, sans Doha, sans États-Unis, pour qu'on parle en termes d'intérêt. Parce qu'on est condamné de marcher ensemble. Fachi est dans les principes de la globalisation. Il est dans les principes de la mondialisation. Ça veut dire que Gelon Kay, c'est mon pire cauchemar, c'est mon frère, c'est mon ami, on a étudié ensemble, on a grandi ensemble. Ça veut dire que Soto Bebani, on n'a pas besoin que des gens viennent de gauche à droite, même s'ils venaient. Au finish, c'est comme une histoire d'amour. On a étudié ensemble et tout là, tu as coupé mon corps. On peut qu'un de nous doit poser l'acte ou encore doit avoir le courage. Et Fachi a démontré à la face du monde qu'il était un homme de paix et un homme grand d'esprit. Regardez, toi tu es un journaliste aguerri, tu es un expert en communication comme moi. Regardez les propos de Fachi et regarde les propos de Kagame. C'est là où je voulais en venir. Donc tu comprendrais que Kagame n'a plus de repères, Kagame est perdu. Et Kagame, à chaque fois qu'il est devant Fachi, il a la chatouille, il est chatouillé. Il faut finga kaka. Pourquoi? Parce que les raisons fondamentales, c'est tellement sa soif, sa mauvaise voix, ayant l'esprit qu'il a, c'est de détruire le Congo. Fachi a dit, écoute, moi j'ai déjà perdu beaucoup de gens. Et j'estime que même les gens qui cherchent à nous mettre autour d'une table, ils sont derrière toi. Ils sont des réalités de la vie, nous prenons acte. Mais pourquoi on ne peut pas parler win-win? Pourquoi on ne peut pas parler gagnant-gagnant? Et la colère de Kagame, et ce qui a poussé même Kabila, excusez-moi pour l'expression, dans son idiotie, à créer cette histoire de sauvant le Congo, l'une des raisons majeures, c'est quand le chef de l'État a retiré les 600 contrats miniers. On ne peut pas faire la rébellion, on ne peut pas se rendre utile dans un contexte d'opposition si on n'a pas de moyens de bord. Et dans les 600 contrats, pour ton information, il faut se renseigner, au Bassanjo avait des contrats miniers. Il y avait en fait des carrés miniers. Honoré a pris. Tu parles à un politicien du pouvoir. Moi, je te confirme, papa. C'est notre pouvoir, c'est notre régime, c'est notre pays. Il est quand même du devoir certaines choses qu'on se dise aussi la vérité. Tu crois que Thabo Mbeki s'implique pourquoi? C'est question d'intérêt. Qu'est-ce que Thabo Mbeki peut donner à la République démocratique du Congo? Il a été le président le plus médiocre de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai l'habitude de partir en Afrique du Sud. J'ai toute ma grande famille qui vit là-bas. Thabo Mbeki, c'est le pire cauchemar que les Sud-Africains ont connu. Les Sud-Africains préféreraient encore Jacob Zuma
Même s'il fait des enfants avec ses nièces, mais au moins il était légaliste. Ah ben oui, hein. Taboumbe qui se déguise en donneur de leçons, qu'aujourd'hui l'Afrique peut compter sur lui. Mais Taboumbe qu'on connaît, c'est lui qui envoie, c'est lui qui en tête Kabila, dans ses erreurs, dans ses faiblesses, ou encore, comment dire, parce qu'aujourd'hui Kabila n'a plus de repères. Attends, toi et moi nous sommes des experts en communication, on réfléchit. Kabila descend dans la Jeep. Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un il est gros dos, en réalité ce sont des gens qui sont vides. Et ce qui est malheureux, entre parenthèses, des grands professeurs comme Matata Ponyomapon, des grands professeurs entre guillemets comme Néhémie Mounian, des grands voleurs à l'Ogefrem comme Patience Saïba, évidemment avec quelques journalistes un peu médiocres et perdus dans la nature autour des Kabila. Ça veut dire que nous les Congolais on a un problème. Moi j'ai des amis burkinabés, j'ai des amis nigériens, j'ai des amis ghanéens. Ils se posent la question, mais vous êtes quelle nature déjà? Ce type-là, il tue vos frères. Il permet aux Rwandais de violer vos femmes. On viole même nos petits-enfants de 3 ans, les garçons. De 3 ans, 5 ans, ils sont violés. Mais vous retrouverez, entre guillemets, des soi-disant professeurs, des gens qui ont des diplômes, avec des longs français, derrière quelqu'un comme ça. Alors, votre pays, vous avez des problèmes. Donc, aujourd'hui, moi, je peux assurer la population, nationale ou internationale, la communauté, pour dire que nous avons un gouvernement responsable. Un gouvernement qui s'assume, sous l'impulsion du chef de l'État. Et le chef de l'État, aujourd'hui, sa priorité, c'est la paix. Très cher frère Guélon, on a eu à discuter avec le Rwanda autour du bureau ovale. C'est historique. Ce n'est pas seulement la Maison Blanche, mais le bureau ovale. Vous savez, notre accord économique avec les États-Unis, pourquoi ça n'évolue pas? C'est les chefs de l'État qui bloquent. Aujourd'hui, nous, les Congolais, on doit mettre Fatih en prière, on doit l'accompagner. C'est le chef d'État qui bloque. Si, c'est le chef de l'État. Tu sais pourquoi les chefs? Par rapport aux accords économiques, c'est les chefs de l'État qui bloquent. Okay. La seule et unique condition que les chefs de l'État a donné à cette nation sœur, qui est les États-Unis d'Amérique, c'est que je ne veux pas voir tout ce qui est rwandais chez moi. Le jour où vous allez dire à Paul Kagame de faire partie de tout le monde, qui ne connaît pas la puissance, l'autorité des États-Unis d'Amérique qui gère le monde, ça, ce n'est pas un sujet tabou. Le jour où Kagame sortira de chez moi, on va signer un contrat gagnant économiquement. Parce que vous avez des milliards que nous, on a besoin. Nous, on a les minéraux qui vont même au-delà de ces milliards-là. Alors, la seule condition, moi, Fatih, avec mes erreurs, avec mes faiblesses, si vous voulez que nous signions un accord, celui-là qui est perdu dans la nature, avec toute sa bande et tout, il faut le faire partir. Tu sais que Kabila ne dort jamais à Goma. Si Kabila au conditionnel ne s'est reproché de rien, toi, tu as déjà été à Goma. Pourquoi il n'a jamais communiqué au sein de l'unité? Kabila est incapable d'être en face de l'opinion de la population en Lobani. Il va parler en quelle langue? Je connais Goma, j'y ai été 2 fois. Les Goma tracés sont en train de passer des moments historiques. Et il y a quelques 3-4 jours, Baouto Kanga changer de monnaie, Baouto Beta Bango film. Parce que Mbongo est athée. Et non seulement Mbongo est athée, changer de monnaie, Bazuto Oyerouti na Kinshasa, sur instruction du gouverneur à la Banque centrale, Rwandais Basiliki. Pendant qu'on est en train de torturer, de chicoter, de tuer en plein centre-ville à Goma, Kabila, il est chez lui, je connais sa résidence à Goma. Juste, il y a une porte en arrière, à Zambalamor, on a un lac. Là, on a sur un canon rapide, il a moins de 5 minutes pour rentrer à Guissine. Alors, quelqu'un comme ça, Guélon, qui aime la nation, l'homme du sursaut patriotique que tu es, tu vas te donner les kilos. Donc, tu perds tous les plus de 5 ans que tu as été à l'Inikine, monter là-bas, aller étudier pour être derrière Kabila. Alors, nous, les Congolais, on a un problème. Et c'est ce qui fait mal. La main tendue, vous avez dit que c'était très stratégique dans les chefs de notre président de la République. La réplique du Rwanda via Kagame, c'est sans effet pour nous. Nous savons qu'il y a les échanges à Doha. Vous avez dit aux États-Unis, blocage parce que le chef de l'État a bradé les minéraux, n'est-ce pas? À l'ingé intérêt au Congo, Rwanda qui est là qu'on peut négocier sur le plan économique. Mais la réalité sur le terrain, nous continuons à enterrer le nôtre. Pour y mettre fin. Non, et aussi ils enterrent. Non, monsieur le journaliste. Ici, on parle français, chers frères. Ici, on parle politique. Dans le contexte actuel, s'il y a des Congolais qui meurent, pour ton information, il y a aussi les Rwandais qui meurent. Alors, les Rwandais meurent vraiment beaucoup. À un niveau, tu ne peux même pas imaginer. Je viens et je me répète pour dire que je n'ai pas la primaire d'entrer en détail par rapport aux questions sécurité-militaire. Je n'ai pas qualité. Souci à Congolais, monsieur Zali. Tu as dit que, pour comprendre bien, champ de bataille, ils sont au Congo. Ici, Oyo, Rwandais, rebelle, Rwandais, bien sûr,
na armée na biso bazo bunda eza na kati ya Congo. Ce qui dit ba dégâts collatéraux, c'est chez nous. Ba robeta balle, ba robeta bombe, un ou deux Congolais rose au bango par advertence ba kufi. Mais pourquoi tu peux te robeta le mot kuna? On peut en contexte, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est dans ce contexte-là que je dis, on enterre le nôtre. Je te comprends, je suis d'accord avec toi, mais dans la vie, il faut faire très attention. Dans la vie, si vous avez raison, il faut que vous battez la raison. Ici, la question n'est pas émotionnelle. Ici, la question, c'est une question d'État. C'est une question politico-diplomatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda a très bien vendu le génocide naïe. Si je m'abuse, de 300 ou 500 000 personnes. Et aujourd'hui aussi, la RDC, au travers Génécoste, nous remercions, nous félicitons les chefs d'État, les Fonarev, toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de vendre notre génocide à plus de, je peux me permettre de dire, à plus de 20 millions. 1 million de personnes, tout à fait. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'homme blanc, même s'il retrouve les intérêts via le Rwanda, mais il comprend que ces intérêts que je retrouve vers le Rwanda, je peux directement passer par les concernés. Et ça, c'est la grandeur de Félix-Antoine Tshisekedi. Au lieu de passer par un commissionnaire, on a un plan. Viens me voir. Surtout que toi et moi, on peut discuter. Est-ce que réellement on a besoin d'un commissionnaire pour aller à l'issue sous commission? Parce que très souvent, les démons, ils ont commissionnaire. Alors, même si on a une éducation, comme tu es dans les besoins, il y a 500 000 $, à quel moment tu as sekuna kimboala. Si tu as un attendement, tu te vois là-bas, je ne dis pas que tu n'as pas droit à la vie, mais tu te vois là-bas avec le minimum que tu gagnes, tu dis que non, moi je ne peux pas habiter ici, je préférerais. Donc aujourd'hui, il y a une chose qu'il faudra comprendre, dans ma belle nabiso batwazo kufa et ba koko nabiso, pouvoir nabiso, armée nabiso, et c'est décidé que l'IA kaka Rwandais dans ma belle nabiso. Accusé. Et pour ton information, on va avancer. Je disais. Togokota. Condamné par la justice de chez nous, l'autre Frédéric clameur public, même le chef l'État avait dénoncé, il avait dit clairement, vous l'avez si bien dit, que rébellion là, c'est Kabila. Il y a eu procès, bah, condamné Kabila à mort. D'après certaines indiscrétions, Kabila aurait annoncé son retour à Kinshasa. Moi personnellement, Bengi Batum Sousnaz aura précision, les proches, il y a Kabila ou encore le membre de AFC, plutôt que je raconte. Non, mais il faut préciser, tu es journaliste. Exactement, c'est leur besoin d'être en contact au besoin. Il y a FCC, voulais-je dire, PPRD, il n'y avait pas une réponse concrète. On va appeler une réponse exacte, parce que moi je voulais juste authentifier l'information. Est-ce vrai Kabila raison ou pas? Mais dans beaucoup de salons, ça se raconte déjà. Réfléchissons en haute voix. S'il s'avérait Kabila Zoya, comment ça va se passer alors que Azana Justice Awa condamné à mort? Excuse-moi, c'est toi qui poses des questions, mais si je peux me permettre, que toi étant citoyen congolais, nationaliste et patriote, quelle est ta lecture de la manière dont tu apprends que Kabila Zoya? Parce que c'est ton sang. Il y a 3-4 jours, on a tué à Bunagana. Personne n'en parle. Il y a 3-4 jours, ou presque une semaine, on a assassiné à Massissi. Personne n'en parle. Et tous ces gens-là qui meurent, c'est ton sang. J'aime beaucoup les dessins animés, le roi Lion Simba. N'oublie pas qui tu es. Et ça, c'est la faiblesse de nous, les Congolais. Très souvent, nous oublions nos origines. Vous comprenez? Si Kabila va se mettre à l'aise dans sa peau, en fait, Kabila, s'il se décide de rentrer au pays, c'est tout simplement que dans son silence, je comprends que le gars n'est pas intelligent. Attention, il y a deux sortes de silence. Il y a certaines personnes, il est silencieuse, c'est parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un qui raisonne beaucoup, quelqu'un qui précède un peu les événements, ça lui demande une certaine concentration, un niveau élevé à des silences et tout et tout. Mais attention, il y a certaines personnes qui peuvent être silencieuses, mais Azana Ezoba, Azana Katsa, ignorance totale. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi j'ai à découvrir Kabila, ça veut dire que si Kabila Zara Rolobata, Zara silencieux, Zara insuffisance. Ah bon? Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais en parlant beaucoup, encore en beaucoup parlant si tu veux, hein, je connais mes limites. Mais là on comprend est-ce que Kabila silence naé, tant que ça on peut pas drink, oui que pas drink peut ça silence hein. Là il va vieux belé to quoi na bango tellement mutaba kuiti ke randa est silencieux.
Nous avons même des amis, on a grandi ensemble, toi tu sais, on a étudié avec. Il a toujours été silencieux. Oh, mais il y a eu Azara silencieux pour aider. Oh, il y a Souka na Mutabe Waka. Donc, elle raconte à ça des bains malgré blé Soukola. À Betiti, donc, tant qu'on mais on a un fils qui est doux. Notre fils est calme. Ok, moi, on a Bango Souka na Mutadringeto. Donc, aujourd'hui, soit on est un État, soit on n'est pas un État. Et je ne cesserai jamais d'être rationaliste ou encore légaliste. Et je félicite le courage, la vigueur, la ténacité de Constant Moutamba. Il a fallu un ministre de la Justice comme Constant Moutamba, jeune, moins âgé que moi. Mais un ami, un frère, tu sais, toi aussi, tu étais là, on était tous dans les combats. Aujourd'hui, Constant Moutamba est une fierté. Constant Moutamba a démontré à la face du monde, il a dit au chef de l'État, on peut faire condamner Nanga. On peut faire condamner Kabila. D'ailleurs, une nation sérieuse ne peut pas collaborer avec les condamnés. Même aujourd'hui, la République du Kenya, quand il deal avec Kabila, quand il deal avec Nanga, c'est un péché par rapport à certains accords de l'Union africaine, certains accords, des chartes des Nations Unies. Ça, ce sont des histoires, il faudra qu'on se les dise. Aujourd'hui, Kabila est conscient qu'il est condamné. Il va prendre le courage, il va revenir ici. Likoulia va l'arrêter. Et nous, la population, excusez-moi, moi je communique avec un peu d'humour. On dit que Kabila tola lele nzala ya degré moko. Au sentiment que nabiso a to melagate to mela to zozela ya aya. Le jour où le chef de l'État, je suis le patron, le chef de tous les communicateurs du chef de l'État. Je me suis autoproclamé. Parce que nous sommes un peu désordonnés. Il faut que quelqu'un s'autoproclame afin que les choses soient structurées. Je suis les papous, les patrons, les chefs de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Et je parle, je me permets de parler au nom de tous les communicateurs du chef de l'État. Une fois que le chef de l'État va accepter la présence de Kabila ici, on va lâcher les chefs. Ah, nous sommes en plein 21e siècle, 3e millénaire. Biso toza bano to kola na français. Fatina biso eza papa ou taramusa to va na table to olia. Mais papa, moi j'ai fait une demande, ça traite. Non, j'ai pas d'argent. Oui, mais papa a pensé à moi. Vérité directe. Et ça c'est la force de l'Union sacrée. Ça c'est la particularité du chef de l'État. Oh, eza pembe, eza pembe. Oh, eza moïne, eza moïne. Je vais te donner un exemple simple. Comme je suis chez lui, j'ai saisi l'opportunité. Vous savez pourquoi Adolphe Mozito, il a intégré le gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, Adolphe Mozito, c'est un politique qu'il faudra applaudir. Adolphe Mozito, là, il faut condamner, il condamne. Hein? Malgré ça, il y a gouvernement. Et je l'appuie, je le soutiens. Là, il faut applaudir, il applaudit. Là, il faut condamner, il faut condamner. Nous voulons des hommes d'État comme ça. Parce qu'il y a une nuance, il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Malheureusement, autour du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi, notre faiblesse au sein de l'Union sacrée, à 90-95%, nous avons des hommes politiques. Des gens qui n'ont pas d'ambition. Les gens qui s'estiment être au paradis parce qu'ils savent voir le roi soleil, ils savent prendre un verre avec les chefs, ils savent discuter avec les chefs. Mais un homme d'État, le problème, ce n'est pas être en contact avec le roi soleil. Un homme d'État, c'est les résultats. Un homme d'État, c'est celui qui pense que non, aujourd'hui, je dois bien faire. Et que demain, même si je ne suis pas là, moi, Nangaya Lekawa, et mon papa, ça et qui va tracer. Donc, je ferme ma parenthèse, une façon de dire que Kabila Tola Lelenzala. En fait, il y a deux choses. Kabila Sokaza Mobali, Bakata Ngenga, nous, on l'attend. À part d'abord la justice militaire qu'il a condamné par rapport à la légalité et puis biso population dis-moi un peu très cher frère, il n'y a qu'une soyo souffrir. Donc l'élo on doit laisser Nanga vice-président. Henri Magie qui est tout le temps entouré des femmes rwandaises et tout, il est dans la jouissance, il n'est pas comme ministre d'État. C'est quoi il faut qu'on a eu tous ça là pour n'imboka il faut qu'on a tout ça là pour na pouvoir l'élo Patrick Mouya il est ministre, c'est notre génération. Doudou Fouamba, il est ministre très compétent. Tozana agression, Tozana guerre. Mais nous avons la stabilité d'échange. Nous avons la stabilité du cadre macroéconomique. Et Doudou Fouamba, il y a un renfort, il y a papa Adolphe Mozito. Ça veut dire que les questions budgétaires ou encore les questions financières, il y a un vent stable. Doudou Fouamba n'a pas 40 ans. Pourquoi pas demain quand Doudou Fouamba part à Ayo? Donc c'est comme ça que tu vas dire que Henri Magie Aye a commis un PVPM. Ce qui a danchoué Léo et a PPRD a commis un d'État. Non, Dieu ne permettra jamais ça. Alors, pour ceux qui estiment qu'il nous faut un dialogue inclusif, pour les prêtres, il faut préciser. Pour les prêtres. En fait partie, ils sont un peu nombreux. Pour nos bango, il faut dialogue inclusif. Pour parler de quoi? Le Bela Makamouya, surtout les en Congo, et puis globaliser chemin pour la paix. J'ai du mal à l'appeler le président Martin Fayulu parce qu'on a des relations très proches. Moi, je l'appelle tonton Martin. Mais tonton Martin m'a appris une chose. Savoir comment dire, apprendre
savoir éviter de vouloir quelque chose et son contraire. Dites-moi aujourd'hui, Martin Fayulu, à Koluka dialogue à Solola Nini, à Lobanini. Vous comprenez? À Solola Nini, à Lobanini. Écoutez, on va réfléchir. Batubazo Senga dialogue, Eza Basango. Mais Basango, ils ont été, comment vous appelez? Ils ont été reçus par Kagame. En tout cas, ce sont des informations à vérifier. Nabi Basango va bendagi moi loko. Basango ti ba kendagi pas Paul Kagame va bendagi moi lo chocho. Parce que devant bon sango azarate, pasteur azarate, hein, mon santo azate moyenge benyazate. Donc Basango je peux dire balier 3 fois. Na contexte en piaka oyo eza na mboka oyo d'une manière générale, ti na rébellion pe piaka eza, mais Basango baye pa Kabila babendi, baye pa Nanga babendi. Baké pas tata na bango molimo Paul Kagame babendi, ça c'est de la méchanceté. Dis-moi un peu pourquoi en Ukraine les prêtres ne s'annoncent pas ou encore ne s'expriment pas. Tu veux me dire qu'en Russie il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas le catholicisme, il n'y a pas le protestantisme, il n'y en a pas? Il y en a. Dans un contexte de guerre, il faut laisser le commandant suprême, il faut laisser le gouvernement s'assumer. Nous sommes dans un contexte de guerre et aujourd'hui ce sont des prêtres qui nous donnent des leçons. Monseigneur Outembi et le donneur de leçons, Monseigneur Bobenga Genani Chole. D'ailleurs, à chaque fois que je vois Monseigneur Chole, je pense au pasteur Moukouna, parce que Moukouna ne fait que tirer sur Chole tous les jours et Moukouna a raison. Mais quand ils sont allés voir, comment vous appelez, Nanga, ils sont allés plus loin, ils sont allés même prier pour Nanga. Pour nous les chrétiens catholiques, moi je suis chrétien catholique, pour nous les chrétiens catholiques, c'est le sentiment d'avoir ce qu'ils ont reçu. Ou bien réellement ils ont été recommandés par les papes, je ne sais pas moi, ou encore il y avait une inspiration venant de la Vierge Marie, il faudrait aller prier pour Nanga. Est-ce que la Vierge Marie a toujours accepté qu'il y ait des morts, qu'il y ait bain de sang? Ou encore les papes, ou encore la nociature ici? Ils ont déjà été d'accord dans quel pays au monde pour que les sangs, pour qu'il y ait bain de sang? Alors ce n'est pas des gens comme ça qui portent des robes, aujourd'hui qui se tapent des millions, qui vont se donner la peine de donner des leçons au chef de l'État, soi-disant un dialogue pour qu'on discute de quoi? Ici, nous avons un gouvernement responsable avec un chef d'État élu, reconnu par les hommes, par Dieu. Laissons-les travailler. Aussi, ça m'a cambagué. Les gens à Doha, on dialogue, non? Avec le M23. Oui, mais na Doha, tu dialogues. Na bureau Val, tu dialogues. Tu as besoin d'un dialogue combien sur 23, sur 24. Il faut que tu aies un dialogue avec Sango qui n'est pas satisfait. Tu sais que moi, je suis du pouvoir. Je suis cadre de l'Union sacrée. Le chef de tous les communicateurs du chef de l'État. Mais tu sais que j'ai beaucoup de... J'aime beaucoup ce titre. Hein. Oui. Il y a une préoccupation. Non, permets-moi de chuter par rapport à ma pensée. Ça veut dire quoi? Je n'aime pas rester dans les blablabla. Moi, j'aime avoir la quintessence de l'information afin de venir devant les médias. Je suis du pouvoir, je suis lésé. J'ai été arrêté 1 année, 1 mois et demi. Après mon arrestation, en sortant quelques 3-4 mois, je me suis retrouvé empoisonné sérieusement. Cela ne fait pas de moi un méchant garçon, je dois rejoindre Nanga. Cela ne fait pas de moi quelqu'un qui doit faire des beaux yeux à Kabila. Ici, c'est mon pays. Ici, c'est mon sang. Que je sois content ou pas, on va régler ça ici. Si Fachi est devenu président ici, pourquoi pas le Noir soit ministre, soit DG ici? Ça, c'est un état d'esprit des faibles. Connaissant l'éducation que toi, tu as reçue, tu n'as pas besoin de passer par les dos de la cuillère pour parler à tes parents. Ouais. Mais non, ça, c'est la bonne éducation. Il y a un moment Fachi, tu as fara papa nabana. Toi, je vais gérer ton cas, reste calme. On reste calme. Mais quand vous voyez quelqu'un aller faire la rébellion, synonyme à rébellion, ils ont vol, ils ont pillage, et puis ils ont assassinat, ils ont meurtre, tout ce que vous voulez. Et sans oublier les viols. Nous avons atteint les records du monde. Il y a cause à la pays où les viols les ont dominés. Dans un contexte, il y a 21e siècle, 3e millénaire. Ça veut dire que nous reculons de 10 pas. Et vous estimez aujourd'hui, quand on doit parler res publica, on doit mettre Kabila là, on met Nanga là, on met les Sango qui se sont tapés de l'argent chez les, comment vous appelez, chez Kagame, et nous qui sommes dans la légalité, nous venons nous mettre M. Kay autour d'une table pour discuter. Mais quelle sera l'attitude d'Abataki Wanja? Quelle sera l'attitude de la population à Kishisha? C'est la question. Il y a Bukavu, il y a Massissi. Au précédent, la question, on a tout. Voilà. Pourquoi? Parce que l'autre fois, devant la diaspora en Belgique, les chefs Tanobagi, dialogue est ma bépinzate parce que tout dialogue avec Rambiso. Mais seulement, s'il faut dialoguer cette fois-ci, non pas avec Bato Bazu Minduki,
non pas avec bateau babomi, non pas avec bateau ba trahir mboka. OK. Mais na autre que évoqué on a zongeli on pour pousser question on a très bien. Doha il y a une délégation à Kinshasa, une délégation AFC M23. États-Unis, ils allaient Kigali, ils allaient Kinshasa Bisso. Kabila va condamné parce que les patrons, il y a AFC M23. Si aujourd'hui, parce que déjà dans Doha, comme une étape, encore comme une étape, il y a ça là, échange, il y a des prisonniers. Il y a ça échange pour que les choses évoluent. Ce qui est au malamu et qui kimia ekota. Ngai no tobi que Nanga a condamné à mort. Ngai no tobi que Kabila a condamné à mort. Alors que Bangone Baza, numéro 1 ou encore représentant légal si vous voulez, il y a un mouvement. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont négocié, ils vont revenir sur la table des négociations et les condamnations dont question tomberont caduques ou bien na poussé la question mususu oloba ki ngwa ba tunenga pe ngo voilà pourquoi je vous la pose comme question bandeko ba kufisi ba tuna Goma bandeko ba kufisi ba tuna Bukavu ba kufisi ba tuna Masisi na Bunagana un peu partout là ce qui le ba kuta ba politique ba kuta na table de négociation comment tout ça là pour qu'il y ait réparation pour la famille ba kundi ya bango. Ces deux questions sont très bien fondées, mais écoutez, il y a une chose. On va se mettre autour d'une table au besoin, parce que nous sommes déjà autour d'une table. Mais ce que vous attendez à dialogue, parce que là, nous adhérons dans la logique, il y a des familles où ils allaient meurtrir, parce que toutes ces familles-là, automatiquement, c'est notre sang. Écoutez, il y a un député, Trésor Moutiki, qui annonce une proposition de loi, où ils ont ça là qui battent tout, la rébellion. Simbi Manduki, Bomi Bato, Bakota na gouvernement. Très bien. Et j'estime que c'est une proposition. Oui, proposition. Il y a mon amboka, il est l'élu de Mwenga. Mwenga kuna iskaba ndeko na biso ba wazalendo, bazalaka. Élu de Mwenga Trésor Motiki, il a initié une proposition. On va s'y mettre pour savoir plus pour vous soutenir, cher honorable Trésor. Une proposition de loi, et ça que Mouto Nyon soit Simba ki Munduki, Mouto Nyon soit Bomaki, Mouto Nyon soit Kotaki na makati makamba rébellion, à qui qu'on se retrouver dans le gouvernement. Très bien. Ouais. Alors, sa proposition de loi me pousse à réfléchir. Pendant la législature, Pépé Mbosso, Azalaki président, Mbosso c'était méticulé, c'était un aguerri politique, et Mbosso a dit sortez des groupes armés. Il avait à son temps demandé il avait demandé aux députés de quitter le groupe armé. Mais, malheureusement, on peut le dire par malheur, 75 à 85% des députés en Bango sous voté dans la même législature. Alors, moi j'ai fait la synchronisation. Dans ça, la triangulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, la proposition de loi, il y a Trésor Moutiki, il y a Kobo, il y a Simbaki Mandou, qui va gouverner, ça va passer au Parlement. Parce que tu connais les principes partout au monde. Et si il y a rébellion, il y a guerre, et tout, et où tu as toujours source dans un entourage à pouvoir. Si. Même dans le film, tout le monde a parce que quand nous parlons du Parlement, dont la majorité, c'est nous-mêmes l'Union sacrée, à l'époque, Pepembo Saba qui sortait des groupes armés. Et aujourd'hui, 75 à 85% des députés sont Kozonga. Évidemment, on ne dit pas que X, Y, Z, il est dans la rébellion ou il est en contact. Non, nous ne certifions pas. Ça veut dire qu'une proposition de loi comme ça posera problème. Moi, j'avais proposé à l'honorable Moutiki, Trésor, proposition de loi Pessango Bisso Population. Tola Tango Loko les Lamba. Surtout Bisso va communicateur. Tola Tango de Tola Jaquette Boué. Parce que Bisso va communicateur, on a bino va journaliste, to comment le roi va musicien, ça veut dire que un public. Il y a des gens qui aiment Trésor. Et plutôt qui aiment Guélo, qui aiment t'écouter, qui aiment ta manière de faire. Ça veut dire que quand tu fais passer un message, ça entre sans condition. Tout à fait. Il y a des ceux-là qui aiment Timothée Lenoir, qui aiment Trésor, Junior Bakoke, qui aiment Tochuman Kisombe, qui aiment Emmanuel Chibambe de l'UDPS. Vous voyez. Donc, parce que c'est que moi je crains une loi comme ça, qui constitue une arrière-base, et l'écarter. Et si réellement nous sommes en agression, si réellement nous sommes en guerre, comme ça se voit, c'est visible, moi je demanderai au CNES, à l'ANER et à la présidence de la République d'appuyer cette démarche-là, afin que cette loi-là passe. Pour que même si on se mettrait autour d'une table, ça veut dire qu'on soit outakine à rébellion, à Bomaki, à Violaki, à qu'on s'est retrouvé dans le cadre du gouvernement. Qui vous exclut de faire partie du gouvernement. De faire partie du gouvernement. Une très très belle proposition. Et honorable Nan Trésor Moutiki, oh, tout le monde a comment revenir à qu'il y ait des rébellions. Et puis, ta rébellion, je vais te faire rire. Et ce moment-là, Moutazan a rébellion à Bengissi Mouassinaï.
Ça veut dire que ce n'est plus la rébellion comme ICOP. Dis-moi, Nang, aujourd'hui, il est avec ses deux femmes. Il va avancer pour aller où? Kisangani est verrouillé ou est verrouillé. Vous avez Willy Makenga. Il a fait appel à sa femme métisse, Fatouma, moi, on a vu ça Gombe qui vit au Canada. Et puis Willy a balayé ce mois na Goma na rébellion. Il se mona rébellion, comment balayé ça? Il se mona rébellion, ben 6 mois c'est métisse. Ça veut dire qu'ils ont compris que Cop est simbité, il faut tout soukawa, mais tu t'oses à Vanda ou tous à la Ozage. Je suis venu informer l'opinion nationale et internationale. Les Ouazalendo vont arrêter Nanga et Kabila. Kanga image. Quand je parle des Ouazalendo, évidemment les Ouazalendo, ils travaillent avec les FARDC. Notre FARDC et les Ouazakeurs, les Ouazachou, autrement dit les Ouazalendo, ils vont nous arrêter Kabila et Nanga. Et ça sera le plus beau cadeau que nous aurons dans la bonne année. En tout cas. Oui. Alors parlons de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, l'autre fois, président de l'Assemblée nationale, avait jeté l'éponge. Tout ce qui s'était passé, on ne va pas y revenir. Là, il y a M. Claude Chilomba qui fait l'intérim, mais il nous faut un nouveau bureau. Les ambitions sont connues. L'autre fois, député, ministre, il a jeté l'éponge pour revenir à l'Assemblée nationale. Je parle d'Aimé Bonji, qui a annoncé également sa candidature. On aurait appris que Maître Mayo Mambeke, pour le compte de l'UNC, pensait également occuper les sièges. Pépé Mbosso, que vous avez cité il y a peu, à nos jours, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'autre fois président de l'Assemblée nationale, il est à la question ambitionnée, à Zolinga Zonga na poste. Nous attendons les élections qui seront organisées tantôt, dans peu. Comme ça concerne plus votre famille politique qui est l'Union Sacrée, souhaiteriez-vous que les choses se passent comment? Qui, d'après vous, peut prendre la place qu'occupait Vital Kamerhe hier? Qui peut être le président de l'Assemblée nationale? D'abord, il y a ce qu'on appelle la géosécurité, dans un contexte d'agression et de guerre, ou encore la géopolitique. Dans le cadre de l'équilibre géopolitique, les chefs de corps, ils ont une sorte de dispatch afin que tous les grands, en termes de provinces, doivent se retrouver. Nous avons les grands Bandundu, nous avons les grands Équateurs, les grands Kivu, nous avons le Congo central, nous avons Kinshasa, nous avons les grands Équateurs, nous avons les grands Kasaï, a priori. Donc, aujourd'hui, au fait, il y a une chose qu'il faudra faire comprendre à l'opinion. Les postes du bureau, d'abord, c'est les grands Kivu, et plus particulièrement, les quotas Union Sacrée. Union Sacrée. Voilà, il y a une nuance. Voilà. Les amis de l'UNC, non, c'est le quota Union Sacrée. Voilà. Ce n'est pas le quota UNC. Quota UNC, voulais-je dire. Hein? Je parle du quota Union Sacrée. Dont l'Union Sacrée, à travers le présidium, comme ça, la choix, va proposer une plénière. L'Union Sacrée, après ça, qui est déjà UNC, non? Voilà. Parce que quand on parle de Aimé Bonji, c'est pour le compte de l'Union Sacrée. Plutôt, l'UNC, quand on parle de Maître Mayo Mambeke, bien que l'UNC va communiquer jusqu'à-là, Union Sacrée, UNC, non, va désigner. Non. Ngai natangi communiquer mususu. Ngai natangi communiquer mususu, c'est à vérifier. J'ai beaucoup du respect pour lui. C'est un frère, on se respecte mutuellement. Honorable Alfred Maïcha, qui a dit, qui a tweeté. Ngai na tweeté. Nana conflictuel. Alors, dans une émission avec les amis de l'univers télévision, Alfred Maïcha a dit pour Nabiso, candidat Nabiso, et Jean Baudouin Mayo, de se mettre d'accord, on a des peines. Ça veut dire direction de la politique nationale, va se mettre d'accord. Là, maintenant, il y a une nuance. Vous avez, comment vous appelez, Jean Baudouin Mayo, qui est de l'UNC, et vous avez évidemment Aimé Bonji qui est de l'UNC, mais le choix de l'Union Sacrée. Ah, donc Aimé Bonji déjà les choix de l'Union Sacrée. D'abord les choix de l'Union Sacrée. Non, pas de son parti politique. Non. Et mais plutôt du fait qu'il a démissionné déjà dans le poste ministériel à Zalaki, ne voyez-vous pas que il y a de quoi se poser des questions, des non, nous sommes en politique, tout le monde a... Débauchage et non, pas du tout. Débauchage, pourquoi? Parce que nous sommes dans la famille politique. Tout simplement, Jean Baudouin. C'est vrai, tous savons comment ça se passe en politique. Mais pourquoi ne pas oser la Union Sacrée appeler Sabino candidat? Ou il y a toujours plutôt UNC appeler Sabino candidat. Ou il y a toujours Union Sacrée, mais il y a ticket, il y a UNC. Non, je ne pense pas que le contexte est ainsi. Mais l'UNC a déjà prouvé à suffisance, c'est son choix. Soit il y a UNC, et Jean Baudouin Mayo, UNC en tant que parti politique. Mais ici, le contexte diffère. Le choix, il y a Union Sacrée comme plateforme, regroupement autour du chef de l'État, c'est le choix d'Aimé Bonji. Et puis, ce que tu Aimé Bonji, on travaille Vieux Mayo.
Il a travaillé. Libre à vous, hein. Ça c'est votre point de vue. Mais c'est un homme du terrain. Aimé Boji. Mayo Mambe qui n'est pas le moindre non plus. Hein. Maître avocat et puis... C'est synonyme de quoi? C'est synonyme de quoi? L'autre fois ministre a budget, je crois. Oui, avec quel résultat? Non, on ne fait pas les bilans de tout à chacun. Voilà. Sauf que... DG de Sonaïdro, avec quel résultat? Je ne veux pas faire des attaques personnelles. Je ne me permets pas d'aller ni polémique. Mais je te donne une information au Nganayebi. Étant la température des nazo jauger terrain. Jean Baudouin Mayo doit se retirer pour Boja pour travailler. Keba, les cabets rappellent mon colo, hein? Il y a Joe Biden Pembo sur PH. Non, Pembo, moi j'aime bien. J'aime bien cet esprit frontal. Moi j'aime bien. J'aime bien cet esprit frontal. Mais pour votre information, tu le sais mieux que moi, étant journaliste d'investigation, tu sais très bien que l'Union Sacrée est une plateforme très bien organisée. Et je suis contre toute personne où Aimé Boji, Azachoua Fachi, Aimé Boji, Azachoua, il y a première dame, Aimé Boji, Azachoua, il y a Mémé, non. Ça, ce sont des rumeurs, ce sont des racontards. Il y a déjà un poison et les autres tambours pour nous salir élection ou encore candidature, il y a Boji. Boji reste dans le respect des principes politiques. Ça veut dire que Aimé Boji est le candidat de l'Union Sacrée. Il y a une nuance, aux la candidat, il y a l'Union Sacrée, aux la candidat, il y a parti Moko, dans quatre l'Union Sacrée. Où au nom de l'Union Sacrée? Est-ce qu'il y a eu une réunion, il y a eu, je sais pas moi, conclave ou quoi, pour désigner Aimé Boji comme candidat? Mais tu sais que j'aime, tu me poses des questions, des choses que tu comprends et tu maîtrises. Tu sais qu'en politique, il y a des dits et des non-dits. Tout à fait. Il y a des réunions publiques et des réunions en coulisses. Nous sommes une plateforme, messieurs les journalistes. Donc il y a une réunion secrète où va checker Aimé Boji comme... Mais politique, c'est ça qui nous quitte. Politique, c'est l'église. L'église, quand il y a Congo et Béba et comment il y a une c'est pour politique. Politique, il y a une doki. Ça veut dire que oh, tu as une caméra, mais oh, tu as une caméra. Pour moi, j'estime que pour le Parlement, parce qu'écoutez, les députés se sont plaints d'avoir un président Ayambaraté, un président Zokipé Bangote, et tout. Quand même, ils ont droit à Bango, étant députés, ils ont besoin d'être en contact avec le président. Ils ont besoin de moliment à Bango, les paniers sur qui. Demain, toi et moi, on sera députés. On aura besoin de la confortabilité et un mandat d'Abisso. Ce n'est pas la fin du monde. Et fait qu'à s'être excusé comme un enfant, tout ce qui est caméra est passé. Aujourd'hui, j'estime qu'avec l'état d'esprit de Boji, les choses pourront bien se faire, enfin de tailler sur mesure l'image de cette parole. Et puis par les mises en grève, administration. Quand on parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, ce ne sont pas les cabinets politiques. C'est plus l'administration. Tu t'imagines Ngana yo, ngana ok musikate exemple ka ya Ngana yo bana gisasa. To yebi polyclinique il y a parlement. Mais lelo polyclinique à parlement zanga te pikrania ya 500. Ozwa parlement à national, ozwa na Sénat, ndenge bazana muta signer ka décision à cabinet za président. Vital Kamera fait une année sans signer ba décision. Donc ndenga longwe bureau na ye quoi bana mai bazu bendamité. Au moins dans la République ils ont exploité biso ba jeunes. Ça veut dire que tous ces jeunes ont travaillé une année à offrir. Même malade biso peut on zara na économie, to kenda ba mission na bambo on a biso mais tozo ba indemnité. Alors si aujourd'hui pour la bonne marche des institutions de la République, on a besoin d'une personnalité politique qui est un homme d'épée, qui est un homme dont la priorité c'est le social du personnel. Non, j'ai dit qu'Aimé Boji, ça va. Alors, vieux Baudouin Mayo, avec tous les respects, il peut se mettre à l'effort. Il fera mieux que les pacificateurs. Maintenant, la force de Boji, il n'est ni pacificateur, il n'est ni unificateur, mais il est dans les actions. Et c'est ce que la République attend. Nous ne voulons pas des expressions, nous ne voulons pas des titres. Et c'est ce qui me fait même la force de Kabouya. Au moins, à Kabouya, ça a un titre. Titre, nous, on appelle ça Augustin Kabouya. Mais jusqu'à preuve du contraire, il reste les patrons de l'UDPS et les CG de l'UDPS. C'est ça la grandeur d'homme. Ce n'est pas tout le monde qui va s'obriquer. Aimé Boji connaît les défis. Aimé Boji sort du gouvernement. Aimé Boji connaît la température des institutions et de la population de la République d'une manière générale. Ça veut dire qu'il a été au budget pendant 6 ans, 7 ans, si je m'abuse. Ça veut dire que ce sera l'homme idéal afin de conduire cette grosse machine pour que toi et Babisson soient chités dans la paix. On va se quitter. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Dernière question, dernier sujet en rapport avec les taux et à dollars.
Je pensais qu'on retourne à Kinshasa. Bon, okay. Ah ben Kinshasa, bon, on va effleurer la question également. Dollar, ça semble être stable. Non, pas ça semble, c'est stable. Mais vous et moi savons également que dans la station, il y a carburant, il y a une longue file d'attente. Bah, qui c'est qui essence? Un litre comme qui 2690, voilà. Et l'on est 2980 et comme 2690, je crois. Mais qu'on soit carburant les lots en ce moment et comme il casse-tête. Certaines personnes pensent que dollar résout l'ingénieur en nous avec les bourses. Qu'est-ce que peut-on comprendre par là? Non, les gens, vous savez, il y a des dits et des non-dits. Si je te dis qu'il y a une panne quelque part qu'on est en train d'arranger, par rapport à mouvement, il y a carburant pour nous côté à Kinshasa. Les gens doivent s'informer. Les gens doivent s'informer. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il faut aussi attendez, bien on peut anticiper les choses. Tu es sorti de chez toi, tu as prié, non? Tu as laissé madame et les enfants, non? Madame a vu que vous avez un salade. Si vous avez un accident, ils ont volonté à ou bien à madame. Volonté à Moutouta, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Je te donne une information comme je n'ai pas la primaire, moi je suis mon zindo exaté. Et si je dois passer à la deuxième phase, ça veut dire que les opérateurs économiques, ils n'ont pas le choix. Les opérateurs économiques, ils savent comment, dans le cadre des climats des affaires, comment est-ce que notre gouvernement, au travers les PAG, les programmes d'action du gouvernement, conduit par Judith Soumina, comment nous mettons les pétroliers à l'aise. Alors si les pétroliers veulent avoir un combat frontal avec le gouvernement, on va les bouffer. Parce que nous sommes dans un format de travail gagnant-gagnant. Et le chef de l'État est très ferme dans ses instructions. Ça veut dire que dans le cadre des climats des affaires, il faut sécuriser les opérateurs économiques, a priori évidemment les opérateurs économiques, et plutôt les pétroliers. Mais si les pétroliers n'accusent, comme ils disent les Kinois, ils estiment qu'ils peuvent rouler le gouvernement, Moukoko Samba ne va pas les rater. Et moi je demande à Moukoko Samba de ne pas rester au bureau. Le problème du professeur Moukoko Samba, très brillant, très intelligent, mais très élégant. Il adore le froid, tout le temps au bureau. Non. Dans des contextes comme ça, quand il est à Kinshasa, il faut à Tambola. Quand il est au Congo central, il faut à Tambola. Quand il est au Kassai, il faut à Tambola. Si le chef d'État se permet de laisser son impérium, sa gloire, pour Tambola dans la province, pourquoi pas un ministre? La première ministre a une séquence, il y a une itinérance qu'elle est en train de faire. Pourquoi les ministres sont lourds? Nous avons des ministres qui sont lourds. Et Amélie Moumabé, je suis de l'Union sacrée. Et notre faiblesse, l'Union sacrée, c'est le casting. Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un soit bureaucrate. Mais dans un contexte où Tozanango n'a pas de défi chef d'État, nous avons besoin des ministres à bureaucrates, à ça homme du terrain. Parce qu'il n'y a que sur terrain que tu vas palper du doigt que Batozo Tinda, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas cohérents. Les ministres Moukoko Samba, je les trouve trop VIP, très brillants, très intelligents, mais comme un vrai Ngunza, comme un vrai Nkaka, ils s'adorent. Or, il faut là, esprit, il y a Kissimi. À part bureaucratie, il faut quitter le terrain. Parce que nous sentons aussi dans les coulisses, il y a un jet de pétroliers aussi. Les pétroliers peuvent être salagés. Mais quelle est l'attitude, quelle est la lecture du gouvernement? C'est ça la question. Quelle est la lecture du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, au travers du programme d'action du gouvernement, nous avons repris les trains. Nous avons repris les trains. Félicitations à l'ONATRA. J'étais là, j'ai été invité. Je suis parti samedi, je suis rentré dimanche. On a aussi un dossier qu'on va évoquer très prochainement. Il faut aller dans le terre pour avoir plus de précisions. On aurait appris, on a vu même les images passer chez nous ici. Les agents réclament le départ de Martin Lukusaki, les DG. D'après Bango, mes gestions ont incompétence. C'est ce qu'ils ont dit. Mais on va faire de notre mieux pour faire contact avec M. Martin Lukusa pour en savoir plus. Tu sais, nous sommes en démocratie, il y a toujours des insatisfaits. On a très aussi un problème, ma casse, il y a un paiement. Mais les lots, on a très instable. Il y a tout ce qui est commercial, les eaux reprendre. Tu sais que les trains, ça fait 13 ans, 15 ans Kabila Boma à train. Le lot est zongi, j'étais là, Malili, Wifi Nakati, les conditions, Bokei, Bozongi, dans des meilleures conditions. Les lots port à Kinshasa, et comme dans un finissage, il y a des travaux. Les lots port, il y a Boma, et comme dans un finissage, il y a des travaux. Les lots port, il y a Matadi, j'ai vu, des travaux, ils ont Salama. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons au moins deux massous à l'élo, il y a minene. C'est comme déjà na souka, faut qu'on lance pour battre la trafic na bango. Ça veut dire que la société est outil na baisse, c'est kouéaki, c'est koufaki, comme matsango est automatique. C'est une faillite quoi. Outil na faillite. Ça veut dire qu'il y a des séquences dont on peut tout dire, mais moi, ça c'est mon avis. J'estime que Martin Lukusa avec son comité de gestion, ils sont bons par rapport aux réalités que je suis en train de palper du doigt. Et aujourd'hui, on doit donner la chance à l'ONATRA parce que c'est la République qui gagne. On va se quitter. Timothée Lenoir, dernière question. Vous et moi sommes quinois, le bac européen c'est aussi vrai.
Un mot par rapport à ce qui se passe à Kinshasa, la gestion avec Daniel Bumba. Les braquages. Braquage, y compris les sécurités. Banzela, les chantiers un peu partout, mais ce qui est sûr, ce que le chantier est Sili. Ouais, ça c'est vrai. Les Kinois seront contents. Ça c'est vrai en tout cas parce que partout, bazo bétonné. En commençant devant chez moi. Très sincèrement, ceux qui Sili, on sera sans doute tous joyeux, mais sauf que ils ont touché un peu partout, comme qui dirait qui trop embrasse mal les trains, et ça nous cause du tort, ça il faut le dire. Hein. On sait quelle route prendre. Mais sinon, que dites-vous de la ville de Kinshasa? J'ai jamais été d'accord avec Bumba. Moi, je suis un homme de conviction. J'ai jamais été d'accord avec Bumba. J'estime qu'il faudra encore beaucoup de temps pour Bumba convaincre les gars. Et surtout que Bumba a lancé des travaux un peu en désordre, manque d'anticipation, manque de planification. On ne peut pas se lancer dans des grands travaux dans la ville-province de Kinshasa avec 14 à 16 millions d'habitants sans pour autant associer les DDK SNEL et les DDK Régie des eaux. Les lots de travaux, on n'a pas manque de planification et Bomi Batiotéri à Régie des eaux et Kati Basinga ya SNEL. 3 jours avant, on est dans le noir. Ouais, mais moi, qui tambo n'a pas. Quartier de la gare ici à Gombe. 3 jours. Gombe, écoute, tu la gare à Combo. Gombe, vraiment, il faut faire ressusciter. Et pourtant, ils ont commis une phare. Donc, une chose est sûre, ce temps de travaux, on est ici, là. Et que servir au biseau. Mais ça a été mal conçu, le concept. Lancer les travaux en désordre comme ça, sans avoir un plan B, ça c'est dangereux. Et puis jusqu'à preuve du contraire, Daniel Bumba a bénéficié de plus de 100 millions de dollars venant du gouvernement central. Alors la question qu'on se pose étant des têtes penseurs à Kinshasa, Mbongo Ngobilatika qui a au moins 35 millions de dollars dans la caisse. Ils ont produit nini. DGRK ils ont fonctionné, DGPEC ils ont fonctionné, Wenze, la structure Union Saville ils ont fonctionné. À Salaki sorti à bas camion, je sais que Ngobila avait laissé des camions, mais d'après les informations à ma possession, il y a des camions Oyo, et ça, Bumba Mutasomba qui a négocié en Angola, les camions dans le cadre d'évacuation, n'a train et tout, plutôt n'a tracteur. Il semble que c'était un autre marché qui n'a rien à voir avec Ngobila. Donc nous allons vérifier cette information. Le plus important, c'est Kinshasa qui gagne. Il vient de faire une sorte de réaménagement, il y a gouvernorat, il y a ville à Kinshasa. Il a permis certains, il a permis. Jeannot Kano est devenu ministre provincial. Ami Soakena Sport. Ami heureusement qu'il aime le sport et la culture. Jeannot Kano a commis ministre intérieur. Nous saluons ici. Ministre intérieur, Jeannot Kano. Jésus Cheke a gardé sa place. Mais il y a un souci pour l'insécurité rapidement. Dans le budget à Daniel Bumba, 2024, il fallait 1 200 000 dollars pour le fonctionnement de la ville à Kinshasa dans le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que chaque mois, le ministre provincial de l'Intérieur a droit à 100 000 dollars pour travailler avec l'IPEKIN, les Task Force et 12e région pour sécuriser Kinshasa. Mais d'après les informations à ma possession, vraiment, il faudra vérifier si le budget Bosso et Sili. Rien. Ministre Azumbo, on a été. Ce qui fait que côté fonctionnement, il y a IPEKIN, ils ont des sérieux problèmes. Parce que même le commissariat général chez Général Longabo, ils n'ont pas de moyens. Parce que c'est le commissariat qui doit gérer toutes les provinces, a priori Kinshasa, mais il y a un commissariat, il y a un problème à faire de fonctionnement, ça fait 8 mois. Commissariat, il y a police nationale, il y a RDC, je suis du pouvoir, et ça lit 8 mois, ils ont fait de fonctionnement. C'est grave ça. Un officier, quand il meurt, c'est entre officiers qui doivent cotiser. Ça, j'interpelle les VPM de l'intérieur. Au doté, oui, sans moyens d'amortissement et d'entretien, sans carburant, et ça c'est dangereux. La police, il va fonctionner comment? Il y a un moment où il y a les logs qui sont là. Déjà, Kabassé, le comment Tikaba dans la classe, et comment ma maman n'a pas Wenze. Donc, ça pose déjà un problème. Ça, c'est très dangereux. Je veux comme quasi absent. Quasi absent parce qu'il y a un problème de carburant. Le commissariat général fait les dispatchs, mais les moyens doivent venir de la vice-primature intérieure, au ESAT. Donc, Kinshasa souffre d'un moyen et outil dans le commissariat ESAT, d'un moyen et gouverneur à Zopesa Kinshasa. Ce qui fait qu'un petit braquage qui commence à 9h, on trouve la solution à 20h. C'est ce que je voulais poser comme question. Oui, on trouve la solution à 20h. Est-ce coup de théâtre ou bien braquage réellement, où une dame se pointe avec une arme en jouet ou en plastique, encore ce qu'elle a dit, et nous vivons le procès, nous suivons le procès, au Bakanga policier parce que les soldats, pardon, au Bamipé en scène, il y a qu'au filmer. Non. Affaire Honorine Porsche. En fait, les Kambouya braquage, ils ont sa suffisance, comment nous avons des gens qui ne sont pas formés. Moi, je suis un analyste politico-sécuritaire. Nous avons 120 millions d'habitants en République démocratique du Congo. À Kinshasa, nous sommes à 14 à 16 millions de la population. Comment on n'a pas 500 000 policiers? Comment la République n'a pas 1 million de militaires? Ce qui fait que nous faisons difficilement face à la réalité sur le terrain. Parce que Ming n'a pas de la police, il va formé. Il y a une décision prise il y a 2 ans. Il y a 147 policiers
au bâti, on a bande de touche. Au cas, il y a Pékin. Avec 10, 15 colonels majors, les sous-officiers, tout, ça fait 147 personnes au bazar na bande de touche, sachant que Kinshasa a un premier effectif. Bande de touche pourquoi là? Règlement des comptes? Mais est-ce que le règlement de comptes Bango bien? Vous allez suspecter 147 personnes, les amis au Mabé. Ça, c'est la faiblesse de notre pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut reprendre les 147 personnes, voilà, qu'aux Sabango officiellement à Pékin, surtout que nous avons un problème d'effectifs. Ngamoro n'a pas voisin associé. Nous sommes plus de 200 à 300 foyers. Mais vous avez un ministre qui a 30. Vous avez un VPM qui a 50, 60 policiers en salle. C'est vrai que le pouvoir, c'est un encadrement. Mais comment on a 60 policiers? On a plus de 20 foyers, on a un policier. Sur les bêtises à gauche, bon à droite, bon mis tout à la libanda. Ça, ce sont des questions que les commandants à Pékin, il faut aller de l'angle. Parce qu'il y a un sérieux problème de formation. Dans le cas de chef, il y a une formation à Soda Nabiso, entre autres que la police. Beaucoup ne sont pas formés. Donc, il y a une façon de dire qu'aujourd'hui, les combats braquages peuvent être suspects dans les cadres sécuritaires et qu'on appelle un ballon d'essai, il y a un adversaire. Parce qu'on a braqué à Victoire, après 3-4 jours, on a braqué à Bibois. Na Bibois, calmement, on t'a lundi, ça veut dire que manière il y a quoi intervenir, il y a quoi opérer. Toujours c'est vraiment à Kinshasa, IPK, une task force, pour ça la réunion conjointe, il faut s'améliorer, il faut la patrouille mixte là. Qui sera qui limba et puis la patrouille à Batamakolo apparemment ils ont allé sauter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'est par là qu'on va se quitter. Je rappelle que Tootu Golomande Timothée les Noirs. Bolandi intervention Bolandi réponse par rapport aux questions qui ont été posées. Merci de la disponibilité. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, en tout cas partie remise. Hein. On peut vous retrouver très prochainement. D'ailleurs, ici c'est votre maison, vous êtes vraiment habitué de chez nous, d'ici. Merci et à la prochaine. Mais bien avant, je souhaiterais évoquer un point, pas en termes de questions, hein, parce que nos amis, les habitants de la commune de Massina, Bazana Petro Congo n'a venu abattoir. Il y a un document où est parvenir dans Bango en rapport avec la démolition. Hôtel de ville na Kinshasa, tindi lettre, balobi bakoya ko buka, banda kuna avenue abattoir, c'est une grande avenue. Oui, dans la route Petro Congo, sur Keiti et que on a boulevard côté à Béthanie, il y a lieu que cette avenue soit asphaltée, même macadam parce qu'il faut faciliter le trafic ou encore fluidité. Dans le côté c'est une bonne chose. Mais seulement, il y a un problème. Ils ont respecté les limites, il y a l'État. De l'autre côté, pour preuve, ils ont besoin de poteau et snell dans le Petro Congo. Parce qu'ils ont raffiné, vous allez dans le Petro Congo, ils ont beaucoup sans fil. La lettre stipule que Batubatonga d'une manière illégale. Baroya Obuka, 2 mètres, Nangambouya sans fil, 2 mètres, Nangambouya Petro Congo. Alors la loi dit ceci. Comme l'État n'est pas dans le besoin, parcelle, les propriétaires, l'État il faut indemniser Bango. C'est ça que dit c'est vrai, ma belle est alliée à l'État. L'État ça n'a pas ça l'anzela on a le pas vous allez à Bino certes mais l'État il faut indemniser Bino pour affoncer l'anzela. Mais dans la lettre à l'État il faut faire croire Bango que Batonga d'une manière illégale. Déjà va passer Bango délai à 72 heures donc soit lundi ou mardi Baroya pour Babuka. Quelles sont les précautions aux familles Rosoa pour que bas se protéger? 3 jours, 3 jours pratiquement c'est impossible. Comment est-ce que les familles peuvent se réunir? Peut-être via une motion ou une lettre pour réclamer droit à Bango. Mais nous allons suivre de près nos caméramens, ou encore nos caméras au Kita. Lundi, mardi, on va prendre les images et tout Sabino, mais seulement la légalité, il faut l'État indemniser parce que l'État a droit à ma belle on a droit à Tonga, surtout que nous allons prendre un intérêt public pour tout le monde. Hein? Ça, c'est l'idéal. Nous encourageons. Mais il faut qu'on respecte les principes, qu'on respecte les normes. Ce qui dit il faut qu'on indemnise Bango, base à la droit à Bango. Voilà, c'est par ici qu'on va se quitter. Bon début de week-end à vous. On va vous retrouver le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. Donc, avec ce même plaisir, nous allons vous retrouver. La rediffusion de ces derniers, donc numéro Oyo, ils en à 18h. Et demain encore, on va y revenir par rapport à ce même numéro à 9h. Les internautes, abonnez-vous à Espace Télévision. Abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Guillaume Ndinga, Tonton Ebongo. Encore une fois de plus, Timothée les Noirs.
Merci beaucoup. Merci de la considération, merci de la disponibilité. Je suis très flatté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir.